tous, alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer une théorie qui va décoiffer tout le monde. C'est ma théorie. Ma théorie va vous expliquer pourquoi les planètes tournent autour du Soleil. Pourquoi elles tournent? Alors c'est une idée que personne n'a eue sur Terre et moi je vais vous la montrer. C'est pour montrer Dieu sur Terre. Alors les gens, je sais que les gens qui mettent des pouces en moins, c'est fou. Ils vont bien réfléchir quand je vais leur montrer ma théorie. Parce que si les planètes tournent autour du Soleil, c'est pour montrer Dieu sur Terre. Uniquement pour cette raison. Donc je vous avais dit que quand j'étais jeune, j'ai été à l'âge de 7 ans à Sainte-Anne, dans une école de 7 ans jusqu'à 14 ans à Sainte-Anne. Ça fait beaucoup d'années à Sainte-Anne. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne la plus intelligente de l'univers est la seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Si tous les autres pensent qu'elle est plate, c'est parce que ces gens-là sont dans l'ignorance totale de ce qui est réellement Dieu sur Terre. Parce que l'intelligence ne se voit pas. C'est pour ça que comme moi je suis en train de vous faire les opérations, c'est pour montrer que finalement je suis plus intelligent que vous, puisque je suis la seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Et tous les autres pensent qu'elle est plate. Et donc, c'est pour ça que c'est moi qui est fou. Ben, je suis fou, puisque je suis la seule personne qui a raison sur Terre. Quand j'ai été à Sainte-Anne, entre l'âge de 7 ans jusqu'à 14 ans, ils m'ont fait un test de QI pour savoir, parce que j'étais étrange. Et ils ont découvert que j'avais 120 de quotient intellectuel, ça veut dire plus que la moyenne. Et dans le test de QI, ils nous ont montré une image. Et ils me demandent qu'est-ce qu'il y a dans cette image. Alors je regarde dans l'image et je vois quelque chose dans l'image. Et j'essaie de décrire ce que je vois dans l'image. Eh bien, vous voyez le test de QI, il est ici. Ici, je vous montre notre système solaire. Ici, nous avons une image. Qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Alors, je vous montre ce qu'il y a dans cette image. Combien il y a de soleils dans notre système solaire? Il n'y en a qu'un seul. Quelle est la seule planète qui a qu'une seule lune? Seule la Terre a une lune. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? C'est Jupiter. Quelle est la seule planète qui a des anneaux aussi importantes que Saturne? C'est Saturne. Donc on peut aussi dire quelle est la personne qui a tué le plus de gens sur Terre. C'est Adolf Hitler. Alors bien sûr les gens ils vont me contredire en me disant non c'est pas vrai, c'est pas Adolf Hitler. Alors maintenant je vais redire la chose, je vais dire l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre dans un temps record. Adolf Hitler a fait la guerre pendant 6 ans. C'est ça le temps record. Il n'y en a qu'un seul, c'est le chiffre 1. Vous comprenez pourquoi il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire? Parce que c'est le chiffre 1. Vous comprenez pourquoi il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre? C'est la seule planète dans notre système solaire qui a une seule lune. Seule la Terre a une seule lune, parce que c'est le chiffre 1. Maintenant, je vous dis, quel est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre dans un temps record? C'est Adolf Hitler. Combien il y a de rennes au centre d'une ruche? Il n'y en a qu'une. Quel est le plus gros mammifère sur Terre? C'est la baleine bleue. Etc., etc., etc. Le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est Dieu sur Terre. Donc vous voyez que dans une image, vous voyez ici nous voyons le Soleil. Et autour du Soleil, les planètes tournent. Qu'est-ce que c'est que le Soleil? C'est l'œil du cyclone. Par exemple, cette année, il y a eu le cyclone Maria et le cyclone Irma en 2017. Vous voyez l'œil du cyclone? C'est le Soleil. Pourquoi c'est le Soleil? Parce que les planètes tournent autour du Soleil. Donc forcément, le centre d'un cyclone, qui est l'œil d'un cyclone, est le Soleil. Quand nous voyons l'ombre de l'éclipse, ici j'ai écrit l'ombre de l'éclipse de 1990, l'éclipse en France de 1999, à 100%, l'ombre qui est à 100%, c'est comme l'œil du cyclone. C'est comme le Soleil qui est au centre des planètes qui tournent autour d'elle. Nous voyons que ça forme un œil, comme l'œil du cyclone. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Eh bien, ici, dans l'éclipse totale de 1999, ici, il y a les plages du débarquement en Normandie. Ici, il y a la guerre de Verdun et la guerre de la Somme. Donc, vous voyez que c'était le test de QI. Je vous montre que j'ai bien eu 120 de quotient intellectuel, plus que la moyenne, en faisant le test de QI. Parce que dans une image, je comprends tout ce qu'il y a dans une image. Chose que tout le monde ne peut pas faire sur Terre.
C'est pour ça que c'est pour ça que sur Terre, je fais le Messie. Donc vous avez compris que personne sur Terre, à part moi, ait trouvé cette idée que dans l'ombre de l'éclipse en France de 1999 sur une date avec 3-9, alors n'oubliez pas qu'ici c'est ma date de naissance et ça c'est celle de ma grand-mère. On est né le 11 août et la date de l'éclipse en France était aussi le 11 août et mon arrière-grand-père est né sur la date 1888, la date avec 3-8. C'est mon arrière-grand-père qui est né sur la date avec 3-8. C'est pour ça que la date de l'éclipse en France c'est sur la date avec 3-9, puisque mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8, 1888. C'est pour ça que ma grand-mère est née le 11 août, et c'est pour ça que moi je suis né le 11 août aussi. Et donc vous voyez que dans cette image, nous voyons l'ombre de l'éclipse qui est la même chose que l'œil du cyclone. Et l'œil du cyclone est la même chose que le soleil qui est au centre avec les planètes qui tournent autour d'elle. Alors maintenant, je vais vous redire ce que je vous ai dit au tout début de cette vidéo. Je vous ai dit pourquoi les planètes tournent autour du soleil. C'est pour montrer Dieu. Alors les gens vont se dire, mais comment il va pouvoir nous montrer ça? Comment il va pouvoir prouver pour que les planètes, si elles tournent autour du soleil, c'est uniquement pour montrer Dieu sur Terre? Uniquement pour ça. Rien d'autre que pour ça. Elles ont un sens que avec Dieu. Alors je vais vous montrer la vérité sur Terre. Donc maintenant, je vais vous montrer la chose la plus importante que vous devez regarder. C'est la date de naissance de Dieu. Dieu est né en quelle année? En 1975. Retenez bien ce chiffre. 1975, c'est la date de naissance de Dieu. Vous êtes prêts? On y va. Regardez bien, ici, vous voyez, il y a des tableaux. Je tiens à vous dire que je suis la seule personne dans tout l'univers, puisque c'est moi qui vous te dis que la Terre est ronde, et tous les autres pensent qu'elle est plate, puisque je suis la seule personne qui ait raison. Alors vous savez très bien que quand moi je dis je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née le 11 août, qu'est-ce que les gens vont me dire? C'est une simple coïncidence. Vous imaginez que si à chaque fois je montre quelque chose, les gens vous disent c'est une simple coïncidence? Est-ce qu'on, dans un monde de dinosaures comme ça, est-ce qu'on peut prouver une théorie? Non! On ne peut pas prouver une théorie dans un monde qui te dit qu'à chaque fois c'est une simple coïncidence. Si ma grand-mère et moi nous sommes nés tous les deux, comme on voit sur ce tableau, sur la date du 11 août, regardez, ça c'est ma date de naissance et ça c'est celle de ma grand-mère. Si les gens me disent c'est une simple coïncidence, pouvons-nous prouver quelque chose pouvons-nous prouver une théorie? On ne peut pas prouver une théorie dans un monde où à chaque fois qu'on montre quelque chose, ils te disent que c'est une simple coïncidence. On ne peut pas prouver quelque chose. On ne peut rien prouver. Alors les gens, ils vont se dire, oui, mais Albert Einstein, tout ça. Vous avez vu les 11 chapitres de la vie de Albert Einstein qui est passé en 2017 sur la chaîne National Geographic? Vous avez vu que Albert Einstein est passé à un poil de cul? Ben oui, parce que comme on vit dans un monde de dinosaures, qui à chaque fois tu leur montres une théorie, ils te disent c'est une simple coïncidence, on peut jamais rien prouver sur Terre. On est baisé. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde et tous les autres pensent qu'elle est plate et ferment leur gueule. Dans ce monde de dinosaures, je vous montre que les planètes tournent autour du Soleil uniquement pour prouver l'existence de Dieu sur Terre. Rien d'autre, c'est que pour ça. Alors ici vous voyez un tableau et vous vous dites qui a inventé cette opération? Je suis l'inventeur. Si je suis l'inventeur, je suis le créateur, comme être le Seigneur, le créateur. C'est moi qui ai tout imaginé à l'avance. J'ai tout créé. Je suis le créateur et l'inventeur de cette opération. Alors, je me souviens que quand j'avais fait cette opération, quelqu'un m'a dit « Oh ben elle est simple l'opération. » Elle est simple. Elle est simple, bien sûr, elle est simple. Mais si toi tu ne l'avais pas imaginé avant, eh bien t'es baisé. Comme c'est moi qui l'ai inventé cette opération, t'es pas baisé. Puisque c'est moi qui te l'explique, puisque moi je suis le créateur de cette opération. Alors les gens vont se dire, ah oui, mais elle est simple l'opération. Elle est simple une fois que tu sais la théorie, elle est simple. Mais si il faut que tu découvres la théorie, eh bien t'es baisé. T'es baisé parce que tu ne l'avais pas imaginé avant moi. C'est pour ça que je suis le seul qui te dit que la Terre est ronde. Puisque c'est moi qui ai inventé l'idée. Alors, essayez d'imaginer la puissance de mon invention. Ici, nous avons la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France est ici.
sur la date avec 3, 9. 9, 9, 9. N'oubliez pas que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3, 8. 8, 8, 8. Ici, c'est ma date de naissance. Et ça, c'est ma grand-mère. N'oubliez jamais cette idée. Et ma date de naissance, c'est 1975. Regardez bien. Je fais 1999 plus 19. On a 2018. Vous voyez que en 2018, il y a une éclipse qui reviendra le 11 août. Il y a une flèche rouge. Toutes les flèches qui sont en rouge vous montrent les éclipses qui reviennent sur la même date. Alors ici, nous avons le 11 août. Et ici, nous avons le 11 août 2018, une autre éclipse qui revient sur la même date. Alors maintenant, on part de 2018. On fait 2018 plus 19 égale 2037. Regardez bien. Il y a une éclipse le 16 janvier 2037 et une autre éclipse le 16 janvier 2056. Parce qu'on a fait 2037 plus 19 égale 2056. Et vous voyez, une éclipse le 16 janvier 2037, une éclipse le 16 janvier 2056. Parce qu'on a utilisé ma théorie, celle que j'ai inventée sur Terre. Et comme je vous ai dit que sur Terre, je suis le créateur, puisque en fait, je vous ai montré que dans une image, j'étais capable de vous dire que combien il y a de soleil dans notre système solaire. Il n'y en a qu'un. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? Jupiter. Tout ça, c'est le chiffre 1. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que mon empreinte digitale sur Terre est unique. Pourquoi mon empreinte digitale sur Terre est unique? Parce que c'est le chiffre 1. Donc, regardez bien ce que je vais vous montrer. La date de naissance de Dieu, c'est quand? C'est 1975. Je vous l'ai montré ici. Regardez bien ça. Ma date de naissance, c'est 1975. La date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3,9. Nous faisons 1999 plus 19 égale 2018. 2018 plus 19 égale 2037. Et nous faisons 2056 plus 19 égale la date de naissance de Dieu. Et regardez bien, ici nous avons le 16 janvier et le 16 janvier 1975. Alors, les gens vont se dire, oui, mais pourquoi le 16 janvier, il y a 3 coïncidences avec le 16 janvier? Alors, la théorie, c'est que le 16 janvier 2016, alors le 16, c'est le jour, l'année 2016. Calculer 16 janvier 2016 égale 2033, le diable. Vous comprenez? C'est pour ça que ma date d'anniversaire, quand j'ai 39 ans, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Quand j'ai 39 ans en 2014, je forme le 2033 qui est dans le mot diable. Parce que en 2014, je forme le yin et le yang. Mon âge est 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Comme je forme le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu quand j'ai en 2014, ma date d'anniversaire forme le 2033 qui est dans le mot diable. Vous avez compris? Donc regardez bien, on est parti du 11 août, on a fait plus 19, on a trouvé une autre coïncidence en 2018, le 11 août 2018, 2 éclipses qui reviennent sur la même date. En 2018, plus 19 égale 2037, en 2037 on a le 16 janvier, et vous voyez que le 16 janvier il réapparaît en 2056 parce que 2037 plus 19 égale 2056. Et si nous faisons 2056 plus 19 égale ma date de naissance. Et nous retrouvons le 16 janvier 2075 qui est ma date de naissance. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que le 16 janvier 2016 égale 2033. Et le chiffre 33 est dans le mot diable. Vous avez compris? Bon, je vais effacer ça et on va passer à la suite. Vous allez voir que la suite est mortelle. Soyez très attentifs à ce que je vous ai dit au début de la vidéo aussi. Je vous ai parlé de mon arrière-grand-père. Alors, mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. La date de l'éclipse en France est la date avec 3,9. Voyez bien, la date avec 3,9. Donc, mon arrière-grand-père est marié avec mon arrière-grand-mère. C'est la descendance, c'est ma descendance. La descendance de l'arrière-grand-père et de l'arrière-grand-mère, mariés ensemble, a donné naissance à ma grand-mère qui est née sur la même date de naissance que moi, le 11 août. Regardez bien la date de naissance de mon arrière-grand-mère.
qui était marié avec mon arrière-grand-père qui est né sur la date avec 3-8, 1888. Parce que la tempête en France est le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Regardez bien, je vais vous montrer. Soyez très attentifs à ce que je vais vous montrer parce que ici, vous voyez que en 2056 plus 19 égale ma date de naissance. Et vous voyez que l'éclipse revient le 16 janvier. Alors, le 16 janvier, nous allons faire cette opération le 16 janvier 2075. 75, c'est ma date de naissance, égale 2092. C'est qui le chiffre 92? C'est qui le chiffre 92? Me prenez pas pour un con. C'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née en 1892. Et on retrouve le 16 janvier 2075, le 92. On voit les trois coïncidences du 16 janvier. 16 janvier ici, 16 janvier ici, et 16 janvier ici, mais cette fois-ci avec ma date de naissance 75. Et regardez bien, l'arrière-grand-mère de Dieu forme le 92, le 16 janvier 2075, le 92. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que le 16 janvier 2016, vous voyez, toujours le chiffre 16 forme le 33 qui est dans le mot diable. Vous commencez à comprendre le truc, mais quand vous verrez la suite, ça va être dramatique pour vous. Surtout pour ceux qui mettent des pouces en moins, là, ces enfoirés. Regardez bien. Alors, la tempête en France, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts en 2003, et ici, nous avons le tsunami à l'île de Sumatra. 200 000 morts. Le tsunami. Et le 26 décembre 2004. Regardez bien. Regardez bien la suite. Hein. Vous êtes prêts? Pouf! On y va. Alors maintenant, je choisis une autre date. On va faire la même technique. 2004 plus 19. Pourquoi j'ai pris l'année 2004? Bien parce que le tsunami de 2004 est aussi le 26 décembre, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Voilà. 26 décembre, n'oubliez pas, le 26 décembre, c'est mon arrière-grand-mère, qui est mariée avec mon arrière-grand-père, qui est né sur la date avec 3-8. Parce que la date de l'éclipse en France était sur la date avec 3-9. Et ici, nous avons les 3-26 décembre. Je les appelle les 3-26 décembre. Alors, regardez bien ce que je vous ai concocté ici. Vous allez voir que c'est un truc de malade. Je vais rajouter quelque chose, je vais mettre ma date d'anniversaire. On va faire date d'anniversaire du Seigneur. On va faire le 11. Ah, ça va pas marcher là, le chapeau. Donc, nous avons deux dates à bien retenir. Nous avons le 2042 et le 2023. Ici, c'est la date d'anniversaire du Seigneur en 2004. Pourquoi l'année 2004? Puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Alors, comme le 26 décembre, il y a eu un tsunami et forme le chiffre 2042. Alors, vous savez ce que c'est que le chiffre 42 est carrément dans le mot femme. Ben oui, parce que vous savez très bien qu'au centre d'une ruche, il y a une reine. Et qu'est-ce que c'est qu'une reine au centre d'une ruche? C'est la femme. Vous savez pourquoi? Parce que la ruche égale 55 comme Satan égale 55. Et la corne. Vous avez compris? C'est le chiffre 55. Donc le chiffre 42 est carrément la femme au centre d'une ruche. Une ruche, c'est Satan et la corne. Bon, vous avez compris le 2023? Tout ça, je vais l'effacer. Bing. Tac. Alors, on recommence les calculs. On fait 2004 plus 19 égale 2023. Alors, regardez bien.
une coïncidence avec l'éclipse du 14 octobre 2004. Et vous voyez bien qu'en 2023, une autre éclipse, le 14 octobre. Vous voyez, il y a la flèche rouge qui te montre le 14 octobre. Et en 2023, il y a une flèche rouge qui te montre le 14 octobre. Regardez bien, on continue. Maintenant, nous avons fait 2004 plus 19 égale 2023. Maintenant, on va faire 2023 plus 19 égale 2042. 2023 plus 19 égale 2042, comme ma date d'anniversaire. Ici, c'est le tsunami de 2004. Et ici, c'est ma date d'anniversaire. Et le 26 décembre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre. Et regardez bien. Maintenant, vous avez vu le nombre de flèches rouges que je vous ai mis. 2023 plus 19 égale 2042. Regardez bien, une éclipse qui sera le 20 avril 2023 et une éclipse le 14 octobre 2023. Nous avons le 14 octobre 2023. Le 14 octobre 2023, nous avons 3 coïncidences sur le 14 octobre 2023. Exactement pareil qu'ici. Ici, nous avons le 16 janvier. Le 16 janvier, une autre coïncidence. Et ici, une troisième coïncidence sur le 16 janvier. Eh bien, on retrouve le 14 octobre ici, une coïncidence. Une autre coïncidence en 2023 sur le 14 octobre. Et encore une autre coïncidence sur le 14 octobre 2023. Avec le 20 avril. Alors, c'est quoi le 20 avril? Regardez bien. Ici, il y a la flèche rouge. Le 20 avril 2023. Le 20 avril. Alors, c'est quoi le 20 avril? Eh bien, on va faire Hitler est né le 20 avril. Vous avez compris la logique? Donc, vous voyez que le 20 avril forme la date d'anniversaire d'Hitler, qui est né le 20 avril. 20 avril, le mois d'avril, le 4e mois de l'année, donc 20 plus 4 égale 24, plus 2042 égale 2066, qui est dans le mot mort. Parce que nous savons très bien que, en fait, la Terre égale 66. Alors, vous voyez que le 14 avril forme le 2066. C'est pareil. En fait, on fait 14 octobre, 14 octobre 2042 égale 2066. Mais ce qui est très important, c'est de voir le 2042 qui apparaît ici, qui est aussi dans la date de l'éclipse du tsunami de 2004, qui est le 2042, qui est dans le mot femme. Parce que je vous expliquais que la femme est la ruche, et la ruche c'est Satan. Donc on va voir aussi un petit peu dans le logiciel ce qui se passe. Donc, quelle date il va falloir mettre? Forcément, 2019. Vous avez compris pourquoi j'ai mis 2019. Vous devez être logique. Ici, je vous dis que pour trouver les éclipses qui reviennent sur la même date, il faut faire le chiffre 19. Vous voyez, ici, la date avec 39 plus 19, 2018 plus 19, 2037 plus 19, 2056 plus 19, etc. 2004 plus 19. On n'a fait que les plus 19. Donc, logiquement, si je vais chercher une date qui m'intéresse, ça sera plutôt 2019. Et vous voyez qu'une éclipse sera le 26 décembre. Parce que ici, nous avons vu les 26 décembre. Vous voyez, 2004 plus 19 égale 2023. Et ma date d'anniversaire, c'est 2023. Date d'anniversaire du Seigneur. Donc, regardez bien, il y a une éclipse le 26 décembre. Et le 26 décembre, c'est mon arrière-grand-mère, celle que nous avons vue tout à l'heure. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et c'est les 3 26 décembre. Donc, ici, on va faire 2019. Donc, 2019. Et regardez bien l'éclipse de 2019. Alors, vous voyez que l'épicentre du séisme de 2004, nous avons eu un tsunami en 2004,
le plus puissant tsunami dans toute l'histoire de l'homme moderne. Il n'a jamais vu un tsunami pareil. Était ici. L'épicentre du séisme était ici, à l'île de Sumatra. Et regardez bien que l'éclipse du 26 décembre passe à l'endroit où il y a la ceinture de feu. Et l'épicentre du séisme est là où il y a ma souris qui bouge, là, vous voyez. Donc vous voyez que l'éclipse, l'ombre de l'éclipse à 100% est là. C'est comme l'œil du cyclone. Vous voyez où passe l'œil du cyclone? C'est pas l'œil du cyclone, c'est l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. Mais comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, que l'œil du cyclone est la même chose que le soleil au centre avec les planètes qui tournent autour. Donc ici nous avons l'œil de l'éclipse. Mais l'œil de l'éclipse c'est aussi comme l'œil du cyclone. Continue avec... alors nous avons le 20 avril. Le 20 avril c'est quand même important. Le 20 avril c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. C'est carrément Adolf Hitler. Et regardez bien qu'en 2042, la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le chiffre 2066 qui est dans le mot mort. Je trouve que le chiffre 2066 qui est dans le mot mort avec le 2042 qui est ici, puisque le tsunami de 2004 est un véritable dinosaure qui a tué tout le monde, et avec le chiffre 42 qui est dans le mot femme. Pourquoi le mot femme? Puisque je vous ai dit qu'au centre d'une ruche, le mot ruche est le chiffre 55 qui est dans le mot Satan. Alors, vous voyez bien que maintenant nous allons faire le 2000. L'éclipse de 2042. L'éclipse de 2042 est la date d'anniversaire de Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, et le 20 avril. Et maintenant, on regarde où passe l'éclipse du 20 avril, et vous voyez, toujours au même endroit, à Sumatra. Sumatra est l'endroit où est parti l'épicentre du séisme qui a fait le tsunami de 2004. Mais regardez bien, ici nous avons toujours l'île de Sumatra, et nous avons toujours la même ceinture de feu. La ceinture de feu qui se trouve dans les îles de la Polynésie. Ici, c'est l'île de Sumatra. L'épicentre du séisme de 2004 était ici. Et ici, nous avons l'éclipse qui est le 20 avril sur la date d'anniversaire de Adolf Hitler. Un dernier numéro à faire, c'est le chiffre 2023, puisque je vous ai expliqué que le chiffre 2023, si on regarde dans le tableau ici, le 2023, il est ici. Le 20 avril 2023, parce que en fait, regardez bien, ma date d'anniversaire, celle du Seigneur, forme le 2023 en 2004, quand le tsunami de 2004 forme le 2042, parce que le chiffre 42 est dans le mot femme. Alors vous avez compris que si nous formons la corne comme ça, on fait 2004 plus 2042, nous obtenons le chiffre 4046. Pourquoi? Parce que le chiffre 46 est dans le mot abeille. Ben oui, puisque la femme est au centre d'une ruche. Abeille 46. Parce que la femme est au centre d'une ruche. Et la ruche, comme je vous ai montré tout à l'heure, la ruche égale 55. Pourquoi la ruche égale 55? Parce que ça tend égale 55. Vous comprenez la logique des chiffres? Donc maintenant, on regarde l'année 2023. Pourquoi l'année 2023? Puisque le 20 avril est la date d'anniversaire de Adolf Hitler, le 20 avril, apparaît ici en 2023, et que le 2023 est carrément dans la date d'anniversaire du Seigneur, en 2004, quand il y a eu le tsunami de 2004. Eh bien, regardez bien. Maintenant, on va regarder où se trouve l'éclipse. Vous voyez, toujours dans la même ceinture de feu. Ici, nous avons l'île de Sumatra. Le séisme a eu lieu ici. Et regardez bien, une deuxième fois, l'éclipse qui est sur la date d'anniversaire d'Hitler passe sur la même ceinture de feu, celle qui se trouve en Polynésie. Ici, nous avons l'île de Sumatra. L'épicentre du séisme était là. Et nous avons vu qu'en 2019, on fait 2019, l'année 2019, nous voyons l'ombre de l'éclipse où elle passe. Le 26 juillet. Le 26 décembre, la date du tsunami de 2004 passe carrément à l'endroit le plus proche de l'épicentre du séisme.
Après, je pourrais vous montrer mais là, on va s'arrêter là. Mais après, je pourrais vous montrer que quand j'avais été en Afrique, j'ai été à la limite de l'Éthiopie. Alors, je sais où j'étais à la limite de l'Éthiopie et l'année où j'étais en Afrique, à la limite de l'Éthiopie, quand j'avais regardé le match de foot qui était la France contre l'Italie. Quand l'Italie avait perdu, j'étais à la limite de l'Éthiopie et du Kenya. J'étais dans un village qu'on peut accéder qu'en voiture, mais sans route, hein. C'est dans les cailloux, on roulait, c'est un oasis au milieu de nulle part. Eh bien, l'éclipse qui passait par là, en Afrique, passait sur la mer Noire quand moi j'étais en Bulgarie en 2016. Et l'éclipse qui passait par là, l'ombre de l'éclipse passait par là, ici, quand moi j'étais au Kenya. Donc en fait, en 2016, l'éclipse passe par là. Et l'éclipse passe par là quand j'étais... vous voyez, c'est inversé, mais ça forme le même chemin que j'ai emprunté sur Terre, mais à l'envers. Bon, j'ai pas envie de vous montrer tout ça, parce qu'en fait, il va falloir comprendre que l'ombre de l'éclipse passe au-dessus de la mer Noire. Et moi, quand j'étais dans l'avion, quand l'éclipse passait en 2016, quand je revenais de Bulgarie, j'étais dans l'avion le 1er septembre. Et le 1er septembre, l'éclipse traversait l'Afrique. Pourquoi ? Quand je reviens de la Bulgarie, l'éclipse traverse l'Afrique, parce que l'éclipse nous montre l'endroit où j'étais quand j'étais à la limite de l'Éthiopie, en 2006. Et en 2006, il y a eu une autre éclipse en Afrique. C'est pour ça que je vous montre les points où j'étais sur Terre. J'étais en Bulgarie, j'étais ici à la limite de l'Éthiopie, et les éclipses ont formé le même schéma, mais en prenant le sens de l'éclipse de 1999 qui traverse là, qui passe au-dessus de la mer Noire et de la Bulgarie. Voilà, je vous explique les trucs, il n'y a pas besoin de vous montrer tous les exemples pour simplement vous devez comprendre. Mon explication comme ça, sans vous montrer les trucs, je vous explique comme ça. Vous devez faire dans votre tête, voir l'image que je vous quand je vous l'ai expliqué, parce que là je vous ai déjà montré les images. Après c'est un petit peu à vous, avec votre cerveau, de pouvoir visualiser les choses quand je vous les ai expliquées. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de m'avoir suivi, au revoir.